Un rapport passionnant a été publié par le Congrès américain sur les souffrances et maltraitances enfantines. Un rapport tellement passionnant qu'il n'y a aucun risque que nous en entendions parler dans nos grands médias. Jugez plutôt. Le rapport en question nous explique que, pour un enfant, il n'y a rien de mieux que ses vrais parents. Que dit donc ce rapport ? Quand l'enfant vit avec ses parents biologiques, c'est là qu'il est le moins susceptible d'endurer de mauvais traitements, des violences ou des négligences. Ainsi, moins de 3 enfants sur 1000 vivant avec leurs parents biologiques sont soumis à des violences. En revanche, le chiffre grimpe à près de 60 pour 1000 pour les mauvais traitements quand l'enfant vit avec un seul de ses parents et un autre adulte qui n'est ni son père ni sa mère, qu'il vit donc dans une famille recomposée, toujours brandi comme le modèle de la société cool, sympa, en mouvement, en marche vers la modernité. Il paraît qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, nous explique-t-on, mais seulement une corrélation des faits. Tiens donc, comment peut-on nier le bon sens à ce point ? Le propre de l'idéologie est toujours de nier l'évidence, car les choses sont simples. Quand une mère porte son enfant, un enfant qu'elle a conçu avec un homme, le père, avec qui elle vit de manière stable et durable, toutes les conditions sont réunies pour que puisse s'épanouir pleinement l'attention au plus petit de 3, c'est-à-dire à la chair de leur chair. Qu'y a-t-il là de scandaleux à rappeler cette vérité aussi solide que du roc ? Maintenant, plongeons dans le meilleur des mondes. Un enfant conçu au moyen d'un mélange de cellules indéterminées. Un enfant porté 9 mois dans un corps qui lui est étranger et qu'il ne connaîtra pas. Un enfant élevé par des individus, hommes ou femmes ou les deux, qui se retrouvent être ses prétendus parents par une somme de circonstances plus ou moins obscures, avec de l'argent, avec de la manipulation génétique, avec du caprice, avec du changement d'identité, ou que sais-je encore. Ça peut marcher, tout est possible à l'humaine condition, mais toutes les conditions sont surtout réunies pour que ça ne marche pas. Et le drame, c'est que ce sont les plus petits qui font les frais, parfois de manière terrible, de ces combinaisons délirantes. Il est donc parfois utile d'avoir les quelques chiffres que je citais tout à l'heure pour rappeler que jouer cyniquement avec l'ordre naturel de la famille et de la société peut être lourd de conséquences. Cela dit, ce rapport du Sénat américain est taché d'une tâche originelle. Il vient de l'Amérique du diable Trump. Il est donc nul et non avenu. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.